journal. Il est exactement 19h sur RTCI, l'heure du journal. Bonsoir. Au sommaire, les examens nationaux approchent à grands pas. Le département de l'éducation se dit fin prêt. Hausse du nombre des décès dans les accidents de la route, l'inattention et l'excès de vitesse seraient les principales causes. Une situation météorologique exceptionnelle attendue la semaine prochaine, fortes pluies, vents violents et des valeurs qui vont dégringoler. L'ennemi sioniste prend pour cible des tentes de déplacés, 12 Palestiniens tués, dont femmes et enfants. Et puis les armes se sont tues entre l'Inde et le Pakistan. Le spécialiste en environnement et climat, Hamdi Hached, a alerté les autorités tunisiennes au sujet d'une situation météorologique exceptionnelle attendue la semaine prochaine. Selon les modèles européens spécialisés, un creux barométrique profond devrait se former entre la Sicile et le nord de la Tunisie, provoquant de fortes pluies et des vents violents. Les régions de Sfax, Mahdia, Monastir et Sousse seraient les plus concernées, avec un risque élevé de crues soudaines, notamment dans les zones urbaine et basse. Cette tempête rare pourrait également entraîner d'importants bouleversements au niveau du trafic maritime et aérien en raison de la violence des rafales et de la hauteur des vagues. Une baisse notable des valeurs est également prévue. Le nombre de décès dans les accidents de la route depuis le début de cette année jusqu'au 8 courant a connu une hausse de 1,84% par rapport à la même période de l'an dernier, selon les données publiées par l'Observatoire national de la sécurité routière. Le nombre de personnes décédées sur les routes durant cette période s'élève à 388 morts contre 381 pour la même période de l'an dernier. En revanche, une baisse du nombre d'accidents a été enregistrée depuis le début de l'année, atteignant 1628 accidents contre 2103 l'an dernier. L'inattention et le manque de vigilance constituent la principale cause de ces tragédies. L'excès de vitesse arrive en deuxième position. Le gouvernorat de Tunis occupe la première triste place en nombre d'accidents, tandis que le gouvernorat de Sfax arrive en tête en nombre de décès, suivi du gouvernorat de Mahdia. Le mois d'avril dernier a connu le plus grand nombre de morts dans des accidents de la route. L'Observatoire national de la sécurité routière renouvelle son appel aux usagers de la route à respecter le code de la route et aux autorités régionales à revoir les plans d'action sur le terrain. Tout est fin prêt pour accueillir les pèlerins tunisiens dans les meilleures conditions. Selon le ministère des Affaires religieuses, le directeur du Hajj et de la Umrah a annoncé que les préparatifs pour la saison du Hajj se poursuivent dans des conditions optimales grâce à une coordination étroite entre toutes les structures concernées. Le premier vol vers les lieux saints est programmé pour le 18 courant au départ de l'aéroport international de Tunis-Carthage. 2 vols sont prévus ce jour-là, tandis que le premier retour aura lieu le 11 juin. Le ministère de l'Éducation est prêt à assurer le bon déroulement des examens nationaux. Le département se penche actuellement sur la préparation des centres des épreuves écrites du baccalauréat et des examens. La session principale de l'examen du bac aura lieu du 2 au 11 juin. Les résultats seront annoncés le 24 juin. Le nombre des élèves matheux rétrécit comme une peau de chagrin. Le ministère de l'Éducation rapporte que la filière mathématiques n'attire plus que 7% des élèves tunisiens contre 20% il y a 25 ans. Les experts déplorent une crise d'attractivité qui menace la qualité de l'enseignement scientifique. Ils appellent à une réforme en profondeur des parcours de formation dès l'école primaire. Pourquoi cette désaffection envers les filières scientifiques et en particulier celle des mathématiques? Réponse de Kauthar Maroueni, directrice des réformes à la Direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'Enseignement supérieur, au micro de Zain Fels.
les raisons derrière la désaffection de ces filières et la réticence de nos élèves au lycée pour le fait de ne pas choisir les filières de mathématiques. Certainement, ça a eu une forte relation avec la méthode de l'enseignement de ces filières. Donc la méthode dont l'enseignant du primaire à l'école, au lycée, quelle méthode d'enseigner les mathématiques? Vous savez que c'est vrai qu'on a des enseignants de mathématiques, mais compte tenu des méthodes pédagogiques, il faut bien donc avoir les bonnes méthodes qui facilitent le transfert des messages donc pour les élèves. Il faut bien donc renforcer l'enseignement des didactiques de maths. Vous savez qu'en Tunisie, ils ne sont pas nombreux. Nous avons des professeurs de mathématiques, c'est vrai, mais pour les filières de didactique de maths, il faut bien renforcer ces filières et les intégrer dans tous les départements qui enseignent les mathématiques. Parce que ce qui dit didactique dit directement méthode et pédagogie d'enseignement. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a annoncé cet après-midi la création prochaine d'une zone touristique dans la ville du Kef, s'étendant sur 30 hectares. Il a aussi annoncé la création d'une commission chargée de mettre en place un programme de développement global incluant hôtels, maisons d'hôtes, restaurants classés et autres infrastructures susceptibles de renforcer la capacité d'accueil de la région et d'offrir des services touristiques de qualité. Clôture aujourd'hui de la 5e rencontre médicale du Centre-Ouest organisée par le syndicat tunisien des médecins libéraux, section Gasseline et Sidi Bouzid. Les médecins et les professionnels de santé examinent les enjeux de la médecine de première ligne. Des ateliers cliniques dédiés à l'intelligence artificielle ont permis d'exploiter les apports actuels et futurs de l'intelligence artificielle en médecine générale. Melek Aissaoui, président du syndicat des médecins libéraux, section Sidi Bouzid, au micro de Ensaf Seri. Cette rencontre va englober des conférences médicales, des symposiums, des panels débats et des ateliers. Ça va concerner l'éradication de Corbacter pylori, l'utilisation des antibiotiques dans les infections des parties molles, le risque cardiovasculaire et la stratégie thérapeutique, la douleur et surtout la douleur chronique, les mycoses cutanées, l'anapèse et les urgences en hémato, les anticoagulants et la fibrillation auriculaire et l'utilisation de l'échographie en domaine thoracique. Donc le panel débat, ça va concerner l'intelligence artificielle inclusive dans le domaine médical et l'utilisation de cette nouvelle technologie dans la pratique médicale. Donc ça va apporter beaucoup de choses comme la rapidité dans le diagnostic, la pertinence dans les diagnostics et les recommandations. Dans le monde, en Palestine, des avions de chasse israéliens ont pris pour cible 3 tentes, abritant des dizaines de déplacés, tuant 12 personnes, y compris 4 enfants âgés de 2 à 5 ans et 2 femmes. L'armée israélienne a aussi détruit à l'explosif 5 maisons dans l'est de la ville de Raza et effectué des tirs d'artillerie sur la localité de Habessa à l'est de Khan Younis. Plus de 700 étudiants français ont fait part de leur solidarité totale avec le peuple palestinien et exprimé leur soutien inconditionnel aux journalistes palestiniens qui continuent de témoigner au péril de leur vie. Qualifiant l'agression sioniste contre la bande de Raza de génocide, ces étudiants ont assuré qu'ils n'emploient pas ce mot à la légère. Ils ont rappelé à ce titre que des enquêtes menées par des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch et des commissions d'enquête indépendantes des Nations Unies ont affirmé le caractère génocidaire de l'horreur déchaînée contre le peuple palestinien à Raza. Les pourparlers entre négociateurs iraniens et américains pour résoudre les différends sur le programme nucléaire de Téhéran ont pris fin à Amman, Téhéran insistant sur le maintien de son programme d'enrichissement d'uranium sur son sol, officiellement déterminé à résoudre par la diplomatie ce conflit qui dure depuis des décennies. Téhéran et Washington restent divisés sur plusieurs points clés que les négociateurs devront contourner pour parvenir à un accord. Donald Trump, qui a menacé de bombarder l'Iran si un nouvel accord n'était pas conclu, effectuera une tournée de 3 jours au Moyen-Orient à partir de la semaine prochaine. Zelensky, le président ukrainien, réclame à la Russie qu'elle s'engage à respecter dès demain un cessez-le-feu de 30 jours, tout en se disant prêt à des pourparlers directs avec Moscou, après une proposition de Poutine sans mention de cette trêve pour des discussions à Istanbul à partir de jeudi. Les armes se sont tues aujourd'hui à la frontière entre l'Inde et le Pakistan au lendemain du cessez-le-feu qui a mis fin à leur confrontation militaire, une confrontation la plus meurtrière depuis des décennies,
malgré quelques incidents nocturnes signalés par les deux pays. En sport, l'Espérance de Tunis a été officiellement sacrée championne de Tunisie à l'issue de son large succès face à l'Olympique de Bécha, 5-0 ce dimanche pour le compte de la 29e et avant-dernière journée de la Ligue 1 de football professionnel. En une journée de la fin de la compétition, les 100 et or confortent leur leadership avec 65 points à 4 longueurs de l'Étoile du Sahel et de l'US Monastir qui se partagent la deuxième place avec 61 points chacun. Il s'agit du 34e titre remporté par l'Espérance sportive de Tunis. Point final à ce journal, il est 19h10. Je vous rappelle brièvement quelques titres. Le spécialiste en environnement et climat, Hamdi Hached, alerte les autorités tunisiennes au sujet d'une situation météorologique exceptionnelle attendue la semaine prochaine. Un creux barométrique profond devrait se former entre la Sicile et le nord de la Tunisie, provoquant de fortes pluies et des vents violents. Les examens nationaux approchent à grands pas. Le département de l'éducation se dit fin prêt. Hausse du nombre de décès dans les accidents de la route, l'inattention et l'excès de vitesse seraient les principales causes. L'ennemi sioniste prend pour cible des tentes de déplacer 8 personnes tuées, dont femmes et enfants. Merci à notre ingénieur son ce soir, ingénieur son tout autant attentif que professionnel, Howaïda. L'information revient à 20h. RTCI vereint uns. RTCI, Internationaler Rundfunk, deutschsprachiges Programm. RTCI, das beste Radio aller Zeiten. Der Läufer läuft nicht nur um oben zu stehen und der Maler malt nicht für den höchsten Preis und der Schwimmer schwimmt nicht nur um weiterzukommen. Keine Geschichte wird erzählt, nur um die Größte zu sein. Muss denn wirklich alles besser werden, um gut genug zu sein? Weiter, schneller, höher, damit es endlich reicht. Wie sollst du denn